Bienvenue à la montagne en été. On est à Châtel, la station la plus suisse de France. Regardez ça, c'est trop beau. Ça va pas le faire. Ah non, c'est pas magique de se filmer et manger. Mais... Bonjour. Mange face au Mont Blanc. Une expérience immersive dans le froid. Good morning. Qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle destination. Nous sommes à Châtel pour découvrir la montagne en été, pour Flair, pour Zoé Stories, pour faire une petite vidéo sur YouTube. On va voir la montagne en été, tout simplement, voir tout ce qu'il y a à faire, parce que la montagne, ce n'est pas que pour faire du ski. Bon, on rentre dans le vif du sujet, on est sur la station. Vous voyez au-dessus de moi les télésièges. L'activité de cet après-midi qu'on va peut-être faire ou ne pas faire, ça dépend. C'est une zipline mais couchée. La tête en avant. On va prendre ce téléphérique là, jusque là tout en haut. Et là au-dessus, je sais pas si vous voyez, mais il y a un câble avec des boules et au-dessus il y a un autre câble. Et donc on va tout là-haut, on va descendre en zipline jusque là-bas quelque part. Et puis là il y a une autre zipline qui repart et qui redescend. En sachant que j'ai le vertige, je n'ai aucune idée si je vais le faire ou pas. Déjà là, le télésiège, j'ai peur. En même temps, j'ai fait un saut en parachute. On a fait la montgolfière à Marrakech. Je me dis que ce serait trop con que je le passe pas, mais en même temps, si j'ai peur, j'ai peur. Hop là! Vous êtes pas bien là? Oui! Oh, bad romance! Purée, pardon. C'est si beau. Il y a certaines routes qui sont des pistes de ski en hiver aussi. Voici le fantasticable. Il se fait en hiver comme en été. Donc ça fait tout ça jusque là-bas. Vraiment, je suis terrifiée à l'idée de le faire. Oh waouh. Perfect. Ready? Ready. 1, 2, 3, go! C'est officiel, je n'ai pas fait le fantasticable. C'est juste impossible pour moi de le faire. Dites-moi vous en commentaire si vous auriez osé la faire. Je suis curieuse. Bon, on est rentré à l'hôtel. J'ai bossé une petite heure, 2 heures. On va aller manger au restaurant. Nous voici arrivés au Café Zef, brasserie savoyarde. Et j'ai pas reçu le dress code des filles qui sont habillées en rouge toutes les deux. Un spritz savoyard à base de liqueur Fédémon avec 19 plantes de la région. Santé! Santé! C'est moins amer que l'apérole. Ici, on est sur du Berthoud, qui est un plat de fromage. Ça a l'air très léger. J'espère qu'il y a autre chose que du gros fromage et des trucs bien gras. C'est très bon ça. Le Berthoud, c'est une spécialité traditionnelle de la vallée d'Abondance. On prépare ça avec du fromage d'Abondance dans une petite coupelle en porcelaine, une coupelle spéciale à Berthoud. On frotte le caclon à l'ail, on met du vin blanc de Savoie, du Porto ou du Madère. On fond tout ça au four, les petites pommes de terre sur le côté pour tremper dans le fromage, généralement de la charcuterie et de la salade. Bon, et là, j'ai à peine le temps de filmer que Françoise est déjà en train de défoncer la tarte. C'est bon? Ok. Et c'est des petites myrtilles. Oui, mais c'est des myrtilles sauvages. Bon, première tarte aux myrtilles, ils ont déjà mis la barre assez. C'est pas propre à toutes les destinations qui ont des bois, des forêts, enfin des... Good morning. Réveil dans les montagnes. Il fait très très beau, ça c'est très chouette. Je n'ai pas très bien dormi, ça c'est moins chouette. La Belgique a gagné, elle a éliminé les États-Unis, ça c'est très chouette. Aujourd'hui le programme c'est d'aller faire une petite randonnée jusqu'à une ferme et d'aller voir comment ils font le fromage des alpages. Et on va aller voir les petites vaches et on espère voir des marmottes. On va voir. Je vais aller petit déjeuner, café, pain. Tout ce qu'on aime. Merci de mettre le président de Micelle. Là, on fait une petite randonnée pour aller jusqu'au chalet de Barbossine. Et voici les premières vachettes qui font un boucan d'enfer. Avec leurs grosses cloches. Bonjour! Regardez-moi cette mignonnerie! On a une marmotte là au-dessus. Est-ce que vous la voyez? Il y en a une autre là. Oui. Donc on est ici au chalet de Barbossine qui produit du fromage d'Abondance qui est une appellation protégée. C'est du fromage de vache. J'ai appris qu'ils faisaient que des inséminations artificielles et donc parfois ils prennent pas la même race des vaches. Par exemple cette petite vache là qui n'est pas une Abondance. Ça ce sont des vaches d'Abondance. Bonjour! Et elles sont là parce qu'elles sont pas encore assez grandes pour être mises dans les champs. Et ici une autre vache qui n'est pas vache Abondance mais bonjour! Je vais revenir de ce voyage, je vais plus vouloir manger de viande. Regardez-moi ces mignonneries. Il y a 2 traites par jour, une le matin, une le soir. Et les vaches en fait reviennent automatiquement toutes elles-mêmes pour la traite. Elles sont toutes là-bas dans les champs. Je sais pas si...
En fait, on les entend. Ils ont des grosses cloches. Et donc les gens habitent ici 5 mois, je crois, sur l'année, ici au-dessus. Et puis ils redescendent en bas avec leurs vaches à partir de septembre-octobre, quand il commence à neiger ici et que ça devient un peu plus hostile. Oh, un chien! Pour les vaches et pour eux vivre. Donc là, pour le moment, ils vivent ici. Les randonneurs peuvent aussi s'arrêter. Ils font des petits pique-niques maison, des petits repas maison. C'est là où on va manger ce midi. Des délicieux au fromage, des tartines gratinées à l'abondance, croûtes de fromage, des assiettes du berger, fondue savoyarde. Moi, je vais prendre la salade savoyarde. Et donc ici, on peut voir les différents fromages de Savoie. Donc on a le tome de Savoie, ça on connaît tous. Reblochon, on connaît. Beaufort, on connaît aussi. Chevrotin. Tome de Bauge, ça je connaissais pas. On a l'abondance ici qu'on va manger aujourd'hui. Raclette de Savoie, miam. Et mental de Savoie. Et voilà. L'abondance qu'on va faire en ce moment là, il est fait avec du lait d'alpage. Quand les vaches mangent les fleurs, à l'hiver, elles mangent le foin. Est-ce que vous avez les deux aujourd'hui qu'on peut goûter ou pas? Non, Non? parce que l'abondance, il lui faut 100 jours d'affinage. Ok. Donc celui qu'on a commencé à faire début juin, Ouais. on pourra le goûter qu'au mois de septembre. Ok. Non, la spécialité de la maison, elle est délicieuse. C'est quoi? C'est du pain avec fromage abondance grillé. On a l'assiette savoyarde avec fromage d'abondance, jambon maison et un petit œuf sur le plat. Est-ce que c'est des œufs de leur poule? Oui, on va dire. Oui, hein. Et en dessert, les spécialités, fromage blanc et myrtille et tarte aux myrtilles. On va voir la salle de fabrication. On fabrique tous les matins. La technique de fabrication, c'est d'encailler le lait. Et une fois que notre lait il est caillé, on va le décailler avec ça. Ça s'appelle un tranche-caille pour faire un grain. Il est brassé et chauffé pendant environ 1 heure. On va aller le chercher au fond de la cuve à l'aide d'une toile à fromage. Et une fois qu'on a relevé notre boule de caillé nécessaire pour faire un fromage, on le pose dans le cercle. Ensuite, ils sont pressés. Ce matin, on a fait 7 fromages. Il faut 100 litres de lait pour faire un fromage. Les conditions pour être fromage d'abondance. 100 jours d'affinage. Oui. La race de vache. Il faut qu'elle pâture au moins 150 jours par an. L'alimentation des vaches. Bien respecter le moule. La cave à fromage, elle est ici. Elle est sous la terre. Elle nous expliquait qu'avec le réchauffement climatique, il fait un peu trop chaud. Normalement, elle est froide naturellement. Et donc, au lieu d'être à 10-12 degrés, parfois elle est à 14. Ce qui n'est pas bon pour les fromages. Ça les affine un peu trop vite. Oh, waouh! Bon, il n'y a pas l'odeur en image, mais... Par mois, 200. Je viens de passer à la charcuterie m'acheter du petit jambon du pays. Vraiment, je l'ai ramené principalement pour mon mari, parce qu'il adore ça et que j'adore ramener des trucs, surtout de la bouffe. Vous me connaissez, s'il y a bien un bon café qui se trouve dans un village, je le trouverai. Et là, je l'ai trouvé. Wood Café. Bon, là, je viens de bosser pendant 3 heures sur mes trucs Insta, sur les trucs de clients, sur des trucs flair. Maintenant, je vais aller me poser 1 demi-heure à la piscine pour lire un peu. Je ne vous prends pas avec moi, je ne prends rien avec moi à part mon bouquin. Good morning. Je viens d'aller faire un petit run. Je vais découvrir, c'est très compliqué de courir dans la montagne sur une lunette. Je vais courir autour d'un lac magnifique. Je vous mets une petite photo là. Là, je vais aller petit déjeuner. Et aujourd'hui, on part au Jet, au Kitchâtel. On va le matin voir un point de vue. Puis on va à l'hôtel. Puis on va manger, faire une petite balade. Une balade avec un herboriste, il me semble. Ça, c'est notre grosse journée parce que hier, avant-hier, on est arrivé, on avait pas mal de temps libre. J'ai pu pas mal bosser. Aujourd'hui, je vais pas pouvoir bosser, je pense. Donc j'ai vite profité du petit déj pour faire mes mails. Absolument commencer à écrire mon article parce que je dois le rendre vendredi. On est mercredi. On a une grosse journée aujourd'hui. Demain, on a une bonne grosse journée aussi, et puis on rentre à 18h. Il y a un moment, il faut que je l'écrive. Le pudding de chia est très bon. On a des chouettes laits végétaux Alpro, petite charcuterie, petit fromage, des petits cakes maison, des petits fruits, des viennoiseries, le pain toujours très bon, France. Et il y a les classiques pancakes et les petits œufs. Aussi, regardez, bon, la machine à café est bien. Il y a aussi du matcha et du chai et des petits sirops. Si on veut pimper un peu ces boissons. J'ai pris des petits œufs, petit beurre demi-sel, petit cake pistache, une pêche, chia pudding avec du yaourt et une très belle vue. Et voici la superbe vue, le Mont Blanc, les Dents du Midi. Puis là-bas, juste derrière, c'est la Suisse. La chance que j'ai d'être ici, je peux vous dire que je la mesure chaque seconde. Et ce soleil, c'est un pur bonheur. Deuxième station.
Nous sommes arrivés au Jet et nous dormons à l'hôtel Bellevue. Ce midi, on mange au Chobrel, restaurant avec une très belle terrasse. Et c'est surtout la vue qui nous intéresse ici. Myrtille. C'est un très bon goût. Omelette lardon fromage. Bon appétit. Moi, j'ai une petite salade de truite fumée et un petit morceau de croûte. On va se régaler avec cette vue incroyable. Et en dessert, le Mont Blanc. Vue Mont Blanc. Je pourrais dire que je suis un naturaliste. Je tombais dedans quand j'étais petit. J'étais un peu fatigué. Bah, tu mets un petit centimètre de racine de gentiane dans de l'eau, tout bêtement de l'eau. Tu le laisses quelques heures et après tu peux boire ça. Et c'est tonique. Ça veut dire si tu en bois pendant 8 jours, Oui. tu vas avoir la patate. Ah, c'est vrai? C'est le Red Nous, si tu veux, quand on Bull est- sain. C'est le Red Bull sain. Il Ouais. m'en faut. Il t'en faut. Le Red Bull de la nature. Donc les épicéas, ça pousse plus vite que les sapins. Là, on a des Donc là, vous ruches. avez... Alors, Ah, le miel du le sapin, c'est c'est du pas des caca de fleurs, puceron. c'est du caca. de C'est puceron. quelque chose de génial. L'amertume, en fait, c'est une saveur de santé, mais qu'on a oublié. Nos anciens mangeaient les orties du pissenlit, ils avaient l'habitude de cette saveur amère. Et nous, aujourd'hui, tu vois, tout est doux. Je vais vous donner un petit roll-on, moitié arnica, moitié millepertuis. J'embarque ça dans mon petit sac à dos. Et puis un jour, je me fais un bobo. Je fais du vélo, j'ai mal au tendon, etc. Je secoue. Et je me le mets là où ça fait mal. Après la petite balade de plantes médicinales, rendez-vous au spa. Est-ce que j'irai faire le petit bain d'eau froide là? C'est le moment froid quand tu sors du sauna. J'étais en train de m'endormir et là, je suis réveillée, c'est bon. Je peux aller boire un spritz. Et pour ce soir, on mange en bas des pistes, face au coucher de soleil, au flocon d'argent. L'apéro, petit pâté en croûte et focaccia. Un spritz. Ce ciel est incroyable. Good morning. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Là, je vais aller me chercher, devinez quoi? Un café. 2 autres journalistes ont été faire du golf et moi, je vais aller faire du VTT. Bon, j'étais ici, chez Claudie. Un espresso tonique au jasmin. E-mountain bike. Donc ça, en fait, c'est genre plus tu aides le vélo, plus le vélo t'aide. Donc plus tu pédales vite, Ok. plus il donne de la puissance. Prête? Ouais. Oui. Quand on monte, on a la selle en haut, et quand on descend, on a la selle en bas. Pourquoi t'as la selle en bas? Parce qu'en fait, quand tu descends, t'es debout sur tes pédales, et donc si ta selle elle est ici, et dès que t'as un petit coup, ça vient taper ton Ouais. cul, c'est pas très Ok. agréable. Oui, Donc, c'est en fait, vrai. on vient la descendre, alors qu'en montée, la bonne position, hop, la selle elle est en haut. Trop bien. Il y a des attaches spéciales pour les VTT, pour les attacher au télésiège. Donc ça, c'est vraiment cool. On a fait un petit stop près d'un lac. Là, on va remettre les casques et on va tester la piste. C'est une piste? Ouais, c'est La piste d'e-bike. Mais on va faire la piste verte. Parce que comme au ski, il y a des pistes vertes, bleues, rouges, noires. Et donc là, madame, vous avez fait la piste des écureuils. C'est la couleur verte, mais en vrai, c'était plutôt une rouge. Ouais. Et pour les derniers moments au jet, on mange au restaurant du golf. Parce que les filles sont allées faire du golf. Et donc oui, on peut faire du golf à la montagne. Regardez-moi ça. C'est cool quand même. Bon, le plus cool, ça, pour moi, par exemple, ce serait la voiturette, je crois. On a mangé là. Et maintenant, on dit au revoir à la montagne. On retourne au jet, chercher nos affaires. Et monsieur Taxi vient nous chercher pour nous amener à l'aéroport de Genève. Est-ce que je vais finir mon vlog aujourd'hui? On verra. De retour à la maison, je vais clôturer ce vlog pour une fois. Je suis en train de clôturer aussi mon article qui va sortir dans le Fleur, donc qui est sur la montagne en été. 2 grosses parties sur Châtel et les Jets. Et alors, je présente aussi 4 autres stations. Et puis, quelques petites spécialités savoyardes à goûter. J'ai sélectionné toutes mes photos ici pour aller dans l'article. Et je vais mettre tout ça sur le serveur. Ça sortir dans le Fleur NL et FR. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai 8 pages. Et j'ai écrit 5 pages sur Word. Donc j'espère que ça va remplir les 8 pages. Parce que je suis occupée depuis 2 jours sur cet article. Et c'est vraiment très long. Je me suis levée ce matin très tôt pour le terminer. J'espère qu'il va plaire. Je suis pas du tout convaincue. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire et que je dis pas et que j'ai pas assez été loin. Et en même temps, faire 8 pages sur 6 stations, c'est quand même très dur. Mais je crois qu'il est cool quand même. L'angle, c'est sensation et détente à la montagne en été.
Je parle un peu de toutes les activités qu'il peut y avoir et que ça peut convenir à tout le monde, aux familles, aux plus casse-cou et aux plus flemmards. Voilà, bah, si jamais vous avez envie d'aller lire Le Flair cette semaine, je vous invite à l'acheter. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à filmer ces contenus. À chaque fois que je fais un voyage comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai. Je trouve ça trop chouette de partir à la rencontre des gens. Là, j'ai justement essayé de faire participer plus de gens et de les interviewer. C'est pas des interviews, mais vraiment de leur poser des questions et de les filmer face cam. Je leur ai demandé, évidemment, pour rendre le truc un peu plus vivant et que ce soit pas tout le temps moi qui parle. Donc j'espère que vous aimez bien. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, parce qu'on part bientôt en van en France, en vacances, télétravail. On va aller dans la Drôme et en Camargue. Et ça va être trop cool aussi, je vais prendre ma caméra avec. Des bisous, bye!